Énormément de commentaires sur la page Facebook de la radio. Siaba Joël Diomandé. On ne passera pas toutes nos vies à dépendre de l'Occident. Hier, nous étions des novices dans le domaine du football. Mais aujourd'hui, avec la force des choses, nous avons des aînés qui sont mieux formés pour être utiles à la nation. Mais que faisons-nous avec toutes ces personnes? Diabaté dit Maurice Chana, pourquoi nous ne faisons pas la promotion de nos frères ivoiriens? La preuve, la finale contre la Zambie, il y avait Zahu François sur le banc. On doit prendre l'exemple du Sénégal. Il est temps qu'on se réveille un peu. Vassougou, je salue l'initiative du nouveau patron de la FIFA pour son appel à candidature d'un principal sélectionneur des éléphants. Pour l'éventuel sélectionneur, je souhaiterais qu'il soit indépendant à travers sa sélection des joueurs et capable de regrouper des talents pour la victoire des éléphants. Au téléphone, à l'intérieur du pays, dans la capitale politique de notre beau pays, la Côte d'Ivoire, on retrouve Ouattara Adama. Bonjour. Bonjour, monsieur Anja Soko. Comment vous allez ce matin? Ça va très bien, Anja Soko. Et chez vous? Ça va très bien, on vous écoute. Bon, Ange, moi, je dis, c'est vrai que la Côte d'Ivoire, il faut le dire, a des joueurs, mais on n'a pas une équipe. Et quand on regarde les véritables problèmes de nos éléphants, depuis autant de Camara jusqu'au temps de Baumel, pour moi, les trois entraîneurs déjà, où les noms sont en train de défiler, n'ont pas cette capacité d'entraîner les éléphants de Côte d'Ivoire. Ça, je le dis. Parce qu'aujourd'hui, on ne vient pas pour aller accompagner les autres à cette Coupe d'Afrique. On vient pour la remporter. Aujourd'hui, moi, je dis, si on envoie ces trois entraîneurs, on va échouer. Parce qu'un entraîneur, le sélectionneur qui va venir, soit capable, si les 6 matchs-là, des éliminatoires-là, mettre déjà une équipe en place. Ça, c'est sûr. Parce qu'on ne peut pas s'arrêter en demi-finale. Moi, je dis aujourd'hui, Aldara Swallow, pourquoi le faire entraîner les jeunes? Demain, c'est pour qu'il soit patron de notre équipe nationale. Parce qu'il connaît très bien cette équipe nationale de Côte d'Ivoire. Pourquoi pas Touré Kola et Aldara Swallow ou Kolo Jaïf François? Parce que ceux-là sont capables de mettre une véritable équipe en place. Parce que sur le plan tactique, sur le plan mental et sur le plan technique, la Côte d'Ivoire a des problèmes sur ces trois côtés-là. Et quel entraîneur sera capable, en super de temps, pour nous donner ces trois profils-là, pour qu'on arrive à remporter notre Coupe d'Afrique à la maison? Mais les trois entraîneurs-là ne sont pas capables de nous donner. Ça, je le dis. On a des hommes à la maison, il faut les faire confiance. Merci beaucoup. Bonne émission à vous, monsieur. Merci, Ouattara Adama. Excellente journée, excellent début de semaine. À Yamoussoukro, Gérard Ngoran est à Mans. Bonjour. Bonjour, monsieur Anjasro. Comment vous allez? Ça va très bien, et vous? D'accord, on va bien également. Radio Côte d'Ivoire vous écoute. Ah, merci. Vraiment, Ange, vraiment, il faut qu'on se dise la vérité. Depuis Yamoussoukro qui a eu l'élection, la Côte d'Ivoire, vraiment, on va de mal en pire. Parce que c'est la Côte d'Ivoire qui organise la Coupe d'Afrique. Oui. Et lorsque nous avons été humiliés par la candidature de Didier Drogba, c'est-à-dire que ceux qui ont postulé là, c'est-à-dire aucun bon entraîneur en Europe, la Côte d'Ivoire n'intéresse plus à ces bons entraîneurs-là. Quand on regarde les trois qui ont été retenus là, quel est leur palmarès? Gassé qui est chassé, ici, par là. Bon. Aujourd'hui, là, si Didier Drogba était président de la FIFA, je vous dis, on verra la vérité, même Mourinho allait être sur la candidature de la Côte d'Ivoire. Ancelotti allait être sur la candidature de la Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire n'est plus une destination pour les Européens. D'accord. C'est des gens qui n'ont plus de valeur, qui sont sur la liste. Donc, vaut mieux, on n'a qu'à demander pardon à Roger Ognien, on n'a qu'à donner l'entraîneur là. Il a fait là. Julien Chevalier. Julien Chevalier. Julien Chevalier, on n'a qu'à demander pardon. Il ne faut même pas aller loin. Julien Chevalier vient prendre. Et puis on n'a qu'à demander peut-être pardon aussi à ça, on n'a qu'à son adjoint. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre contribution. Toujours au téléphone, Valka. On a quelqu'un au téléphone. C'est M. Lucien Dadier. Il est à Divo. Bonjour. Bonjour, M. Anja Souprou. Comment vous allez? Ça va très bien chez vous ce matin? Ben, je vais bien également. On vous écoute. Dieu merci. Ce matin, je voulais un peu participer un peu à l'émission, si vous me le permettez. Oui, on vous permet. Allez-y. Dieu merci. Monsieur Anja Souprou. Oui. Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes fatigués des Européens, n'est-ce pas? Nous avons des gens vaillants. Vous voyez, Zahu François, qui nous envoie jusqu'en finale. Hein? Nous avons des gens comme Kolo Touré Habib qui sont mieux placés à ce qu'ils puissent vraiment nous encadrer, n'est-ce pas? Moi, j'aimerais que vraiment le président de la CAF vraiment voit vraiment ces gens-là. En tout cas, pour qu'ils puissent prendre l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, pour que nous puissions avancer. Le président de la FIFA, hein? Oui. C'est à mon niveau, quoi. D'accord. Et
vous voyez, Julien Chivalier, on l'a vu. Il est venu. Moi, à mon niveau, il n'a rien fait. Ouais. Hein? Mais il faut tenter. Nos locaux aussi pour voir. D'accord. Hein? Mais si à chaque fois nous prenons les gens, les blancs, parce qu'ils sont de teinte blanche, moi je vois que vraiment, nous c'est le dernier. Hein. D'accord. Merci beaucoup. Voilà. Le message est passé. Passez une très bonne journée à Divo Anderson Yao. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes à Daloa. Oui. Comment vous allez en ce lundi matin? Oui, ça va, Daloa ici. D'accord, on vous écoute. Moi, je préfère, au lieu d'aller prendre les Français ailleurs, moi, je préfère que les gens prennent François Zawi qui nous a fait plaisir en 2012 face à Zambie. Oui, François Zawi. Je vais prendre nos frères africains pour pouvoir prendre les blancs. C'est mieux. D'accord. Donc, vous proposez François Zawi plutôt qu'un entraîneur expatrié, comme on les appelle. Oui. D'accord. Merci beaucoup. Et excellent début de semaine à vous. Manoir Franck Aristide Nachia. Pour ma part, Antoine Comboiré a le meilleur profil pour notre équipe. Il connaît mieux le football et aussi il a une bonne lecture du jeu. Jean-Paul, je voudrais opter pour Antoine Comboiré et comme adjoint Emers Faye. J'aimerais qu'on donne plus de considération et de valeur aux entraîneurs locaux, indique Sindou Koné sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire. Et puis, Metonga Koné, l'appel à candidature est une bonne initiative pour doter une structure comme la Fédération de football. Mais je pense que la Côte d'Ivoire, actuellement, il aurait fallu un national qui maîtrise déjà notre environnement. L'expatrié qui va venir mettra assez de temps pour s'adapter. Or, nous n'en avons pas assez avant la CAN 2023. Expert en ligne, Choualio Diomandé, bonjour. Bonjour, Ange. Comment vous allez, Choualio? Oui, ça va par la grâce de Dieu. Voilà. D'accord, alors, on a la short list. Bon, selon nos sources, selon nos informations, c'est Antoine Comboiré, avec Frédéric Antonetti ou encore Jean-Louis Gasset. Ça, c'est selon nos sources. Qu'est-ce que vous pensez de ces trois-là, éventuellement, pour être à la tête de la sélection nationale de Côte d'Ivoire? Oui, écoutez, effectivement, vous faites bien de souligner. C'est selon des sources, selon plusieurs sources proches du nouveau comité exécutif. Ce sont les trois-là qui sont favoris pour être le nouveau sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire, Jean-Louis Gasset, Anthony Fred et Comboiré. Maintenant, il y a eu des gens qui ont d'autres noms qui ont déposé des listes comme Philippe Troussier et autres. Philippe Troussier, hier, il a eu au téléphone, il m'a confirmé qu'il avait effectivement déposé sa candidature. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé par la suite. Maintenant, c'est une parenthèse. Mais pour vous dire que quand tu regardes la liste de ces trois-là, je pense que honnêtement, c'est Antoine Comboiré qui sont la tête de l'eau. Ça, il faut le dire. Je n'en pas dans les débats, il faut un local, il faut un expatrié. On nous demande parmi les trois, là, qui est le mieux placé. Voilà, c'est la question, n'est-ce pas, Ange? C'est ça. C'est ça. Voilà, donc parmi les trois, moi, je vois Antoine Comboiré. Antoine Comboiré parce que ses derniers résultats plaisent dans sa faveur. Il vient de gagner la Coupe de France avec le FC Nantes. Il a une forte personnalité, on le connaît très bien, il est fougueux, etc. Je pense que lui, il ne va pas se laisser impressionner par un Serge Aurier ou par un Ghislain Konan ou par un Franck Kessié. Non, je ne crois pas. Antoine Comboiré, on le connaît très bien, il a une forte personnalité. Maintenant, Jean-Louis Gasset, bon, ça, honnêtement, parmi ces trois-là, moi, si je devais faire un choix parmi les trois, je pense que c'est Antoine Comboiré pour moi. D'accord. Lassina Traoré, coach, bonjour. Bonjour, Ange. Comment vous allez? Oui, ça va chez vous? Je vais très bien et on vous écoute. Comme vous l'avez si bien dit, des trois entraîneurs, Jean-Louis Gasset reste le sélectionneur libre. Quand on regarde un peu, Frédéric Antonetti est sous contrat jusqu'en 2024 et ses chances de diriger la sélection nationale sont minimes. Le plus intéressant serait Antoine Comboiré
il est très intéressant, c'est un très bon coach et surtout, il a fait de très bonnes choses avec Nantes, qui était barragiste l'année dernière, l'année passée, a réussi quand même à propulser cette équipe-là en Europa League pour la saison prochaine, en remportant la Coupe de France. Mais lui aussi, il est sous contrat jusqu'en juin 2023. Donc, celui qui est l'entraîneur le plus libre, est-ce que cet entraîneur-là a le profil, est-ce que cet entraîneur-là a la capacité d'emmener cette équipe nationale ivoirienne là où on souhaiterait? C'est-à-dire que c'est Jean-Louis Bassé qui, pour moi, de ses 68 ans, est-ce que, franchement, il a les qualités requises? Parce que qu'est-ce que nous recherchons pour l'équipe nationale ivoirienne? Coach Traoré, d'amener l'équipe nationale ivoirienne. Coach Traoré, oui. Je voulais préciser que selon nos informations, les entraîneurs Frédéric Antonetti et Antoine Comboiré ont bien postulé pour être sélectionneurs des éléphants de Côte d'Ivoire. Je sais très bien, ils ont postulé. Comboiré, il avait dit que son avenir était incertain à Nantes. En même temps, ce même Comboiré a eu encore à dire qu'il se sentait bien à Nantes et qu'il était sous contrat. Vous voyez, du jour au lendemain, on souhaite, mais moi personnellement, comme je le dis, c'est qu'il en est. Quand on est sous contrat, je crois qu'on a la possibilité d'honorer ses engagements. Mais pour celui qui n'est pas sous contrat, qui est Jean-Louis Bassé, comme je l'ai si bien dit, c'est lui qui est un peu plus bien placé parce qu'il est libre de tout engagement après son déconvenu et sa saison extrêmement difficile à Bordeaux. Donc, depuis 2021, il est sous le carreau. Donc, quelqu'un qui est sous le carreau est beaucoup plus négociable que quelqu'un qui a prolongé son contrat jusqu'en 2024, même s'il postule. Parce que le poste d'entraîneur, du jour au lendemain, il peut y avoir des changements. D'accord, je pose la question à Choualio. Est-ce que Choualio, on doit s'inquiéter du fait que Antoine Comboiré et Frédéric Antonetti soient encore sous contrat avec leurs clubs respectifs? C'est d'ailleurs la cause pour laquelle leurs noms n'ont pas été dévoilés comme celui de Jean-Louis Gasset. Oui, absolument. Il faut s'inquiéter. Il faut s'inquiéter parce que si réellement il a voulu que le nom soit dévoilé, il n'y avait pas d'inquiétude. Mais ils sont encore sous contrat. Donc là, il faut faire attention pour ne pas tomber dans le piège. Parce que c'est pas comme ça que Antoine Comboiré disait qu'il veut rester fidèle au FC Club de Nantes. D'accord. J'ai lu ça hier ou avant-hier. Merci. Donc, il faut s'inquiéter. Merci, d'accord. J'ai votre réponse. Merci à vous, chers auditeurs, pour avoir commencé la semaine à notre compagnie. Merci, Valka, pour les opérations techniques.